Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Qu'est-ce qu'une réaction d'estérification? La réaction d'estérification est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Cette réaction conduit à la formation d'un ester et l'eau. Comment j'écris l'équation de cette réaction? Prenez la formule générale de l'acide carboxylique et la formule générale de l'alcool. Donc, vous voyez que l'atome d'hydrogène lié au groupe hydroxyle de l'alcool va lier à OH des groupes carboxyle de l'acide pour former la molécule H2O. Et l'atome de l'oxygène attaché à R' va se fixer à ce carbone pour former l'ester. Donc, prenez un exemple. Essayez donc d'écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et le méthanol. On commence toujours par les formules semi-développées des réactifs. Donc, vous connaissez la formule semi-développée de l'acide éthanoïque et la formule semi-développée du méthanol. Donc, l'atome d'hydrogène du groupe hydroxyle va lier à OH du groupe carboxyle pour former H2O. Et l'atome de l'oxygène attaché à CH3 va se fixer à ce carbone pour former l'ester. Donc, quel est le nom de l'ester formé? Donc, j'ai ici deux atomes de carbone et j'ai un groupe méthyle lié à l'atome de l'oxygène. C'est-à-dire le nom c'est éthanoate de méthyle. Donc, voilà l'équation de cette réaction. Donc, l'expérience montre que la réaction d'estérification est lente, limitée et athermique. Pourquoi elle est lente? Parce que cette réaction nécessite une durée pour arriver à son état final. Pourquoi elle est limitée? Parce que cette réaction conduit à un état d'équilibre, ou bien il est inversé par la réaction d'hydrolyse. Qu'est-ce que une réaction d'hydrolyse? La réaction d'hydrolyse, c'est une réaction entre un ester et l'eau, conduit à la formation d'un acide carboxylique et un alcool. Et pourquoi la réaction d'estérification est athermique? Parce que cette réaction ne dégage pas et n'absorbe pas la chaleur. Donc, la première question qui se pose, comment j'augmente la vitesse de cette réaction? Donc, vous connaissez les facteurs cinétiques. Dans ce cas-là, on va utiliser la température. Donc, vous savez que l'augmentation de la température du milieu réactionnel augmente la vitesse de la réaction. C'est pour cela on utilise le montage du chauffage à reflet pour préparer les esters. Parce que ce montage permet donc d'accélérer la synthèse et d'éviter la perte des réactifs et des produits à l'aide d'un montage ou bien à l'aide d'un réfrigérant vertical. Pour augmenter la température, on utilise un catalyseur. Dans cette réaction, le catalyseur utilisé, c'est l'acide sulfurique concentré, c'est-à-dire les ions H3O+. On passe maintenant à la deuxième question. Comment j'augmente le rendement de cette réaction puisqu'il est limité? Donc, j'ai trois techniques. La première technique, c'est d'utiliser l'un des réactifs en excès. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser 1 mol d'acide et 1 mol d'alcool, on utilise 2 mols d'acide et 1 mol d'alcool. Ou bien la deuxième technique, on va éliminer l'un des produits au cours de la réaction. C'est-à-dire, au cours de la réaction, on peut éliminer l'eau en utilisant le montage de Dean-Stark, ou bien parfois on élimine l'ester formé.
Donc, pour éliminer l'ester formé, on utilise le montage de distillation. La troisième technique qui permet donc d'augmenter le rendement, c'est de remplacer ou bien de changer un réactif. Dans ce cas-là, on va remplacer l'acide carboxylique par anhydride d'acide. C'est-à-dire, on va préparer l'ester en utilisant l'anhydride d'acide et l'alcool. Donc, comment j'écris l'équation de cette réaction? Prenez la formule générale de l'anhydride d'acide et la formule générale de l'alcool. Donc, l'atome de l'hydrogène des groupes hydroxyle de l'alcool va lier à cette partie de l'anhydride pour former l'acide carboxylique. Et l'atome de l'oxygène lié à R' va se fixer à ce carbone pour former l'ester. Donc, prenez un exemple. Essayez donc d'écrire l'équation de la réaction entre l'anhydride éthanoïque et le méthanol. Il faut écrire premièrement les formules semi-développées des réactifs. Donc, voilà les formules semi-développées de l'anhydride éthanoïque et du méthanol. Donc, l'atome d'hydrogène du groupe hydroxyle va lier à cette partie pour former l'acide éthanoïque. Et l'atome de l'oxygène attaché à CH3 va se fixer à ce carbone pour former l'ester. Donc, l'ester formé, c'est éthanoate de méthyle. Donc, parmi les applications de cette réaction qui est totale, la préparation de l'aspirine. Donc, l'aspirine ou bien l'acide acétylsalicylique. Donc, c'est un ester préparé ou bien fabriqué à partir de l'acide salicylique et de l'anhydride éthanoïque. Donc, pour écrire l'équation de la réaction ou bien de préparation de l'aspirine, voilà les formules des réactifs. Donc là, vous voyez que l'acide salicylique possède deux groupes caractéristiques, le groupe carboxyle et le groupe hydroxyle. Et voilà la formule semi-développée de l'anhydride éthanoïque. Donc je prends l'atome ou bien l'atome de l'hydrogène des groupes hydroxyle va lier à cette partie de l'anhydride pour former l'acide éthanoïque. Et l'atome de l'oxygène va se fixer à ce carbone pour former l'aspirine ou bien l'acide acétylsalicylique. Donc, vous voyez que l'acide salicylique possède deux groupes. Donc, le groupe caractéristique qui va réagir, c'est le groupe hydroxyle. C'est-à-dire que l'acide salicylique joue le rôle d'un alcool. Donc, voilà l'équation de la réaction qui permet donc de préparer l'aspirine. Donc, n'oubliez pas que cette réaction est totale. Donc, j'utilise une seule flèche. Donc, merci.